Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo donc sur la moisson des blés, puis le pressage de la paille et enfin on prépare aussi déjà la nouvelle récolte avec le semis des couverts végétaux. Donc bon visionnage à tous. Ça y est, on est le 29 juillet, la moisson des blés a commencé donc depuis hier. Donc là on voit que le blé il est bien mûr parce qu'il fait le crochet, du blé barbu qu'on appelle parce que voilà, il y a des barbes en fait, ça ce sont les barbes. Ça donne des grains comme ça. Le blé tendre en France est destiné principalement à la meunerie, donc pour fabriquer de la farine. Et ensuite, il est également destiné à l'alimentation animale et puis le reste part à l'export. Donc on livre la benne et puis retour au champ juste après. Avec un beau coucher de soleil, il est 21h30. Il fait encore chaud dehors, donc on va encore moissonner je pense pour une bonne partie de la soirée. Tant que c'est sec, pour l'instant ça fait 13 d'humidité. Donc pour le blé, on peut aller jusqu'à 15,5. Hein. Donc voilà, pour l'instant pas de souci. La rosée elle tombe pas encore, donc on a le temps. Donc là l'orage arrive avec des éclairs vraiment très fréquents. La pluie ne tombe pas pour le moment, donc on peut continuer de moissonner, mais c'est vrai que c'est impressionnant de voir ça. On est le 5 août, on peut reprendre la moisson. On a eu un peu d'eau ce week-end, 6 mm, donc on ne pouvait pas tourner du tout ce week-end. Là on a dû attendre 17 heures pour que ça sèche, mais là ça y est, la température est là, le soleil aussi, donc on va pouvoir tourner. Et puis je pense qu'on va finir la moisson cette semaine. Voilà, moisson 2024, donc dernière ligne droite. La saison des moissons, tout le monde dans les champs avec nos chapeaux de paille. Ça pour te garder près de moi dans le fond, tu le sais, je fais ça pour te garder près de moi mon bébé. Tu me connais, je fais ça pour te garder près de moi. Je peux le dire d'une façon plus poétique, t'es mon oasis dans cette capitale aride. Capitale aride. Dis comment tu t'appelles, la tête qui n'existe pas. J'ai du temps devant, le rendement moyen en blé, donc la moyenne de l'exploitation va être à peu près à 88-89 quintaux. Donc franchement on est super content parce que par rapport à la moyenne du secteur, on sait que la Seine-Maritime et même le niveau national ont été fortement pénalisés. Donc on reste en dessous d'habitude, mais franchement, voilà, on est très content parce que ça ressort très bien par rapport à la moyenne. Très bien protéger les blés en termes de fongicides, puisqu'il y avait une forte pression cette année.
Et puis en termes de PS, le PS moyen est environ de 75. Donc on attend les derniers chiffres, mais ça devrait être ça. Donc un peu en dessous des normes attendues, hein, puisque c'est 76. Et en termes de protéines, on va être entre 10,5 et 11. Donc voilà, plutôt satisfaisant, même si on est un peu en dessous des qualités attendues. Mais puisque le rendement, on va dire, est au rendez-vous, plutôt satisfait. Pour rappeler, l'année dernière dans cette parcelle, il y avait du colza, on avait mis du trèfle dedans. Après la moisson du colza, on avait récolté ce trèfle et on avait semé en direct donc le trèfle, le blé dans le trèfle. Après la moisson du blé, donc le trèfle est toujours présent, hein. Donc on l'avait freiné pour pas qu'il prenne le dessus sur le blé. Mais voilà, franchement c'est top parce que c'est toujours pour objectif d'avoir les sols couverts au maximum. Donc là ça va faire un beau couvert après la moisson qu'on espère garder encore. Et concernant le rendement dans cette parcelle est même mieux, elle dépasse la moyenne de l'exploitation. Donc franchement c'est très encourageant pour continuer dans ce sens. Donc là on s'en va presser, la paille est sèche, donc on fait le plein du tracteur et puis c'est parti. Et donc quand le ballot est prêt, ça va sonner là et une deuxième fois pour s'arrêter. Là on s'arrête et ça forme, ça met les ficelles autour du ballon. Le ballot va être prêt, il va y avoir une flèche qui va s'afficher, comme quoi on peut ouvrir la presse pour que le ballot sorte. Hop, là ça met la flèche, donc j'ouvre. Hop, on referme. Et quand c'est bien fermé, ça sonne. Hop, c'est bon, on peut repartir. On s'en va charger la paille. Donc là, le CASE, c'est pas à nous en fait, c'est de l'entraide avec donc, le père de mon chéri, donc Henri. Donc là, le déchargement de la paille, donc c'est chez eux pour donc stocker la paille cet hiver dans le bâtiment.
déchaume. J'avais déchaumé une fois après la moisson de l'orge, donc pour faire repousser l'orge. Et donc là, je redéchaume une deuxième fois pour ressemer, enfin pour semer le couvert aussitôt. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on voit bien que l'orge avait bien repoussé, hein. Tout ce qui est vert, c'est de l'orge. Et puis derrière, hein, voilà le boulot que ça fait avec un peu de poussière. C'est sec. Pourtant, on a eu de l'eau quand même régulièrement. Donc là, dans cette première trémie, on a les févroles. Donc les févroles, elles sont semées à environ 60 kg hectare pour le couvert. Et elles sont enterrées à 4 cm de profondeur. Là, c'est dans la deuxième trémie, donc un mélange avoine. Donc là, les grosses graines, c'est l'avoine. Et les petites graines noires, enfin c'est vraiment petit, hein, ça ressemble à ça. Ça, c'est de la facélie. Donc ça, ce mélange, il est semé à 11 kg hectare, en plus des févroles, donc de l'autre côté à 60. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de diversifier les espèces pour nourrir les vers de terre du sol, avoir une bonne structure. Ouais. Donc pour avoir un beau couvert, avoir une biomasse développée, il faut semer en fait son couvert assez tôt, hein. On dit souvent avant le 15 août, puisqu'au mois d'août en fait il y a plus de luminosité, plus de chaleur, et donc ça va germer plus vite, ça va pousser plus vite. Donc le fait de mélanger plusieurs espèces, chaque espèce a vraiment son importance, ça permet de diversifier les systèmes racinaires. Et puis par exemple les légumineuses comme la févrole vont ramener de l'azote, la facélie va vraiment avoir un rôle de structure, et puis l'avoine un rôle aussi par exemple de biomasse. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous un bon week-end et à bientôt dans une prochaine vidéo.